Bonjour, Elisabeth des Assurances Ducé. Je vais vous donner quelques conseils pour assurer votre logement. Dans un premier temps, il va falloir définir le nombre de pièces habitables, ensuite le montant du contenu dans votre habitation et les particularités de ce logement. Nous allons définir la pièce habitable. Les pièces habitables, ce sont les chambres, le salon, la salle à manger, le bureau. Dans les pièces habitables, il ne faut pas comptabiliser la cuisine, la buanderie, les sanitaires, les couloirs. Lorsque nous avons défini les pièces habitables, il va falloir mesurer la surface de chacune d'elles. Car une petite pièce n'est pas forcément comptabilisée dans votre contrat. À l'inverse, les pièces de 30 m² ou 40 m² peuvent compter pour 2 pièces ou plus. Ouais. Pour exemple, notre bureau qui fait 4 m². Chez certains assureurs, il n'est pas comptabilisé dans les pièces principales. Attention, lorsqu'une pièce est séparée par une arche, les assureurs comptabilisent 2 pièces. En cas de doute, n'hésitez pas à faire venir votre assureur. Les objets de valeur doivent être déclarés. Ce sont les bijoux, les tableaux, les tapisseries, l'argenterie et les collections de tout genre. Petite précision, chaque assureur a sa définition bien précise des objets de valeur. Un conseil, il faudra prendre l'ensemble de votre habitation en photo, meubles ouverts, meubles fermés, afin de justifier votre contenu lors d'un incendie ou lors d'un vol. Un petit conseil, il faudra stocker ces vidéos et ces photos chez un ami ou dans la famille ou dans le cloud afin de justifier de votre contenu lors d'un incendie total. Maintenant, nous allons passer aux particularités de votre logement. Précisez si vous avez une véranda, une piscine, un poêle à bois, un insert, un poêle à granulés. Ensuite, si vous avez des énergies nouvelles de type panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, éolienne, ne pas oublier de les déclarer. Si vous mettez votre maison en location de type Airbnb ou à un étudiant, il faudra également en parler à votre assureur. Il faudra signaler si vous avez des animaux, chevaux, ânes, moutons, chiens de première ou deuxième catégorie, pour lesquels ces animaux sont très réglementés. Si vous possédez des objets de loisirs, vélo électrique, appareil photo, instruments de musique, vous pouvez les assurer en tout lieu. Vous pouvez aussi garantir les particularités de votre jardin. Si vous avez des dépendances, elles sont assurées en fonction de la surface. Attention, le contrat de base garantit un contenu très limité. Cependant, il peut être augmenté. Il faudra mentionner s'il s'agit de votre résidence principale, de votre résidence secondaire ou d'une maison non occupée. Je vous rappelle que toute modification doit être signalée à votre assureur. Si vous changez d'usage d'une pièce, par exemple la buanderie en chambre, il ne faudra pas oublier de déclarer cette pièce à votre assureur. En conclusion, pour bien assurer votre logement, il suffit de calculer le nombre de pièces, de définir le contenu, de vérifier les particularités de votre habitation et surtout, ne pas oublier de nous prévenir lors de toute modification dans votre logement. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Life is just coming up daisies, daisies.